Cette semaine, à l'émission, Tel Évêque s'est rendu au Salon des collectionneurs de Carleton-sur-Mer organisé par le Club de philatélie et numismatique de la Gaspésie-les-Îles, qui se déroulait les 27 et 28 avril dernier à la salle multifonctionnelle Charles Dugas. On a profité de l'événement pour annoncer un nouveau chapitre. Une belle occasion pour les collectionneurs et curieux d'en apprendre plus et faire de nouvelles rencontres. On fait ça pour nous, mais on fait ça aussi pour tous les gens qui auraient quelque chose à collectionner, mais qui ne le savent pas, qui peuvent faire des collections. Alors, on a décidé, au niveau du Club de philatélie et de numismatique de la Gaspésie-des-Îles, de faire autant que possible 2 rencontres par année. Et étant donné qu'on est sur une base régionale, bien, on bouge. L'année passée, c'était à Gaspé. Ça a été un succès. Cette année, on souhaite que ce soit aussi un succès, mais le décor ici et les facilités avec lesquelles on travaille, c'est exceptionnel. Donc, on pense que ça va être aussi un succès. Exceptionnellement, et pour une première fois, on fait la fin de semaine, donc le 27 et le 28, et non pas seulement une journée, pour permettre aux gens de pouvoir, les collectionneurs, de pouvoir se rencontrer encore plus longtemps, et à la population d'avoir une meilleure exposition de tout ce qu'on fait. Au niveau des collections exceptionnelles qu'on peut présenter. On a une vingtaine d'exposants. Il y a des philatélistes, il y a des numismates, bien entendu, mais il y a des horloges, il y a des jouets, il y a des bières, il y a des épinglettes, des antiquités, on a du patrimoine. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Michel Goudreau, président de la Société historique Machaut. J'ai été invité au salon, surtout au niveau de l'implication que notre Société historique a au niveau du patrimoine. Et nous, on trouvait que, justement, les gens qui collectionnent, c'est des gens qui protègent le patrimoine matériel, si on peut dire. Et souvent, c'est pour faire en sorte que des choses qui seraient normalement perdues ou jetées vont être récupérées et réutilisées et remises en valeur. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment... on s'est senti vraiment appelé là, par rapport à ça. Oui. J'aimerais déjà vous annoncer qu'on a notre lancement du premier chapitre. Et c'est pas des Hells Angels. Chapitre, c'est comme un livre. Il y a une unité là-dedans. Okay? Si j'avais appelé ça une section dans les règlements généraux, on se serait dit, oui, mais c'est quoi par rapport au central? Tandis qu'un chapitre, ça a sa propre existence. Donc, ça appartient à un livre qui est le Club de philatélie et de numismatique de la Gaspésie, mais chaque chapitre qui est basé sur la territorialité d'une MRC. Le premier chapitre, le chapitre Avignon CPNGM. On partage tous des passions. Puis moi, c'est une passion. Dans la philatélie, dans l'histoire un peu. Les collections, c'est dans tout. On voit une collection d'objets africains ici. Des horloges, je ne savais pas du tout que je faisais ça. J'ai rencontré des gens dans la rue chez nous qui collectionnent des thèmes depuis 40 ans, je ne le savais pas. À presque à tous les 2 maisons, il y a un collectionneur de quelque chose. Donc, on va essayer de faire des réseautés pour que les gens puissent travailler dans la même passion. Le Club de philatélie et de numismatique, il a pour territoire l'ensemble de la Gaspésie. Or, les gens qui veulent se rencontrer ne peuvent pas toujours faire les distances avec les températures qu'on a. Et si bien qu'on a créé une structure qui est très décentralisée. C'est celle du chapitre, dans le sens où chaque entité locale basée sur le territoire d'une MRC est autonome, mais se rapporte au club principal. Mais il est autonome en termes de revenus, il est autonome en termes de gestion de ses membres, il est autonome en termes de CA, conseil d'administration, et son président est automatiquement membre du conseil d'administration du club principal. Donc, on espère à terme ouvrir 5 chapitres, un par MRC, plus celui des îles. Celui d'Avignon est un petit peu particulier parce qu'il est bordé par le Nouveau-Brunswick, la Matapédia. Donc, on espère que nos bons amis d'Avignon vont pouvoir aller chercher des membres jusque dans ces endroits-là pour exécuter ou accomplir leur passion. Autre chose, Avignon, un peu comme Gaspé, ont des populations autochtones. Donc, on aimerait beaucoup que nos gens des Premières Nations soient aussi des partenaires ou des membres dans les clubs. La même chose pour nos anglophones. Donc, on voudrait avoir un club qui est très rassembleur par ses chapitres.
Le club comme tel devrait l'être par la somme de ses parties, mais la représentativité se fait au niveau des chapitres, si on veut. Donc ça, c'est une belle porte pour amener des gens qui collectionnent, qui sont d'autres communautés, à pouvoir adhérer à une structure. Parce que je dois vous dire que c'est quand même assez lourd en termes d'énergie de mettre un club sur pied, de le faire vivre et de le faire rayonner. Ça prend beaucoup de ressources et souvent on est laissé à nous-mêmes. Donc, si on a un club qui nous tend la main, qui nous ouvre les portes, c'est peut-être plus facile d'une certaine façon d'amener ça dans notre propre communauté. On veut essayer de retrouver d'autres membres. On sait qu'il existe beaucoup de membres dans la Gaspésie et c'est grand. Donc, en allant par chapitre, par MRC, on va pouvoir créer des liens plus rapprochés, si vous voulez. Donc, on va pouvoir faire des réunions plus souvent ici que de tout le temps aller à Chandler ou Gaspé, où ça fait quand même beaucoup de voyageurs pour des réunions mensuelles ou des choses de même. Fait que si chaque chapitre peut travailler en classe, en vase clos, et ensuite se rapporter au club gaspésien et de Madeleine, mais là, c'est merveilleux. Et je pense que c'est ça qu'on est un peu en train de faire, parce qu'on a déjà plusieurs membres qui viennent de s'inscrire ici dans Avignon. On veut rejoindre aussi les gens du nord du Nouveau-Brunswick qui sont intéressés, et il y a des gens dans la vallée aussi. On sait que des collectionneurs, il y en a partout. Les collectionneurs aiment énormément, et ces gens-là font tout ça individuellement dans leur maison. On ne connaît pas les autres. Donc, on ne peut pas, à ce moment-là, faire des échanges ou remplir des collections, boucher des trous qu'on appelle. Il y a tout le temps des collectionneurs alentour qui en ont, qui ont les pièces qui nous manquent, mais on ne sait pas où ils sont. Donc, le but du club, et surtout le but du chapitre d'Avignon, c'est de rapprocher les gens, de créer une instance plus locale, si vous voulez, qu'on puisse travailler plus souvent ensemble, et tout en se rapportant au club, comme de raison, au club Gaspésie-les-Îles. Les loisirs qu'on a, dans le sens de la philatélie et la numismatique, ont beau être des passe-temps, mais c'est aussi très thérapeutique, si on veut, très à la fois pédagogique. Donc, on veut aller rejoindre nos jeunes pour leur donner autre chose que des tablettes à consulter, leur donner des collections de timbres, les appuyer dans le montage de leur collection. Et nos aînés, du fait que nos aînés dans je dirais des CHSLD ou des maisons pour aînés, ont des passe-temps, mais aussi des passe-temps collectifs de ce type-là pourraient les amener à avoir une meilleure mémoire, à organiser, à mieux s'organiser, parce que des collections de timbres, des collections de monnaies, ce n'est qu'organisation. L'autre élément qui est intéressant, c'est toute la manutention de ça. Donc, c'est de la motricité fine. Et c'est accessible au bord d'une table. Donc, des gens, même un peu handicapés, peuvent continuer à faire ces types d'activités-là. Et c'est très social aussi, parce que les gens se parlent, se content des histoires à travers leur échange de timbres ou de monnaie. Donc, moi, j'y vois beaucoup de potentiel pour améliorer la qualité de vie de nos jeunes et de nos aînés. Bien entendu, ceux qui sont dans la force de la vie active, c'est une chose. Mais je pense qu'aux deux extrêmes de notre cycle de vie, la philatélie et la numismatique peuvent être utiles. Et moi, ça fait une quarantaine d'années que je commençais à collectionner des cartes postales. J'avais commencé avec des timbres. Je suis allé vers la carte postale parce que ça me parlait plus dans le sens qu'on avait des belles images de la Gaspésie qui avaient été reproduites dans la carte postale. Parce qu'il faut penser qu'au début du siècle, on n'avait pas nos petits téléphones cellulaires où les gens prenaient des photos un peu partout. C'était la carte postale qui était utilisée pour envoyer des vues, des belles vues de la Gaspésie ailleurs dans le monde. Et ça m'a amené à collectionner ça et à m'intéresser à ça. Et en même temps, ces images-là servent, quand on veut faire connaître l'histoire de la région, ça nous sert parce que ça prend... Aujourd'hui, c'est le visuel qui compte. Les gens veulent voir, ils ne veulent pas juste entendre, ils veulent voir. Donc, ça amène un plus là, par rapport à l'histoire. Qu'on ait un chapitre local maintenant, c'est vraiment un plus pour la région. Et en même temps, bien, ça permet à des gens d'en connaître d'autres qui partagent la même passion. Le fait de collectionner ou d'amasser des timbres ou tout ça, pas seulement les timbres, la monnaie, ça a toujours existé. Ça existe encore et presque à toutes les deux maisons, il y a un collectionneur de toutes sortes de choses. On en voit ici des gens qui ont des jouets, des gens qui ont des bouteilles de bière, des gens qui ont des articles de Coca-Cola, de McDonald's, de Johnny Hallyday, des disques en vinyle, des horloges, de tout.
c'est une passion. Là. Il y a justement un monsieur tantôt qui me disait, moi, ça fait 30 ans pas tout ça, ça. Puis ça, chez nous, au 3e, au grenier, puis s'il est ça, il peut avoir des surprises, puis se remettre là-dedans, puis il va aimer ça. Là. Et chaque thème a une raison. Il y a tout le temps un personnage dessus qui a fait de quoi de spécial, ou un item, un article qui se rapporte à un pays, qui se rapporte à un groupe, qui se rapporte à une nation, n'importe quoi. C'est là qu'il y a l'intérêt d'aller trouver qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là. J'avais 9-10 ans. Mon frère avait une collection qu'il m'a donnée, mais comment c'est ça? Et je me rappelle, j'allais au collège au Nouveau-Brunswick à ce moment-là. Et même la nuit, des fois, ou le soir, je travaillais ça en dessous des couvertes avec une lampe de poche. Et je me rappelle, moi, quand j'ai eu 15-20 ans, c'était le passe-temps le plus utilisé au monde, le plus populaire au monde à ce moment-là. C'est dans tous les pays, il y en a partout. Donc ça crée un intérêt qu'il y a encore beaucoup de gens qui font ça. J'en ai un ici du Carfila 76, que les 4 personnes, c'est 4 personnes en bicyclette qui faisaient du sport à ce moment-là. Les 4 personnes ont signé sur le thème. J'ai un thème de Gaspésie ici, du parc de Gaspésie, où j'ai la photographie originale du parc. Et sur le thème, le négatif est à l'envers. Mais ils sont tous pareils. Ça pas de... S'il y en aurait seulement une feuille, ça aurait de fortune, mais ils sont tous pareils. Ici, je sais pas, des cartes postales en cuir. À ce moment-là, les gens ne savaient pas écrire au début du siècle. Donc ici, ça marque « We would make a beautiful pair ». On ferait une belle paire. Ils mettaient un thème dessus, puis ils l'envoyaient. C'était en cuir. C'était ça qui était le message pour sa bien-aimée. Mais les gens savaient... faut se rapporter à ce temps-là, les gens ne savaient pas écrire. Il n'y a pas de moyen d'écrire à le blonde trop, là. La mise en place d'un chapitre est relativement simple. Il s'agit de trouver une tête de chapitre, une personne, comme par exemple ici à Avignon, il y avait Michel Poirier qui était membre du club principal, mais qui habitait Carleton-sur-Mer. Fait que déjà dans la structure, c'était prévu qu'on ait cette notion de chapitre. Alors j'ai demandé à Michel s'il voulait bien s'occuper de mettre en place, pour le temps qu'il veut, le chapitre d'Avignon et le démarrer et le faire évoluer. Et son prochain CA, il va falloir qu'il recrute des gens. Et à partir de ce moment-là, il aura son propre CA. L'autre chose, c'est qu'on fait des demandes de subventions pour la mise en place, de donner des moyens financiers au chapitre pour qu'ils aient les équipements que ça prend pour travailler la philatélie et la numismatique. Ça demande énormément d'ouvrages de référence. Ça demande un peu de matériel. On s'en va vers les microscopes au niveau de la philatélie, comme la numismatique. Hein? Alors, des détecteurs d'UV, il y a une série d'équipements que ça va prendre dans chacun des chapitres, au bénéfice de l'ensemble des membres. Parce que le problème, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de thèmes, mais si vous n'êtes pas en mesure de les identifier correctement, à travers le nombre de dents, à travers le type de papier, à travers, je ne sais pas, moi, les différentes couleurs, parce qu'un timbre a pu être émis en 8 versions différentes, selon un imprimeur, selon une année, selon... Alors, tout ça mérite, c'est pratiquement maintenant des sciences, surtout pour les anciens timbres. Les nouveaux, c'est un petit peu moins difficile, mais les anciens timbres, ceux qui collectionnent le classique, comme on dit, eux autres ont besoin de beaucoup plus d'équipements. Le club principal est en mesure d'aller chercher les équipements à meilleur coût parce qu'il est une entreprise légalisée et qui peut déclarer l'ensemble de ses transactions et il peut créer des commandes formelles avec des fournisseurs et à partir de tout ça, de cela, les redescendre au niveau des chapitres pour approvisionner justement les différents chapitres en termes de moyens techniques. Pour répondre rapidement à la question, c'est à la bonne volonté d'une personne dans une communauté et au-delà de ça, le club va les appuyer. Eh bien, merci beaucoup. Merci et merci de la présence de Télévague à notre salon, c'est vraiment apprécié.